Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Avec ces quelques cartes. Les doutes, un masculin, la méchanceté et l'amour passionnel. Bon, donc là, ici, on va avoir quelque chose à explorer. Une personne revient, le retour d'une personne. La carte du passé qui revient, comme on pourrait me présenter la récolte. On récolte ce qu'on a semé. Attendez un peu. Les doutes, hésitations, l'énergie d'un masculin. L'amour. Est-ce que les sentiments sont réciproques? Ici, on me présente une personne qui a été méchante, une personne qui s'est sentie mise en compétition, qui pouvait ressentir de la jalousie. Et ici, on me présente... attendez, là. Une personne veut revenir, dit qu'elle a changé. Attendez, il y a une personne, on dirait, qui n'arrive pas à se déprendre. Une personne est bloquée. On dirait que c'est compliqué. On dirait qu'une personne ne sait pas si... Il y a un masculin là, qui se questionne. On ne sait pas si on doit ouvrir la porte à une personne qu'on a aimée. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un masculin qui aime d'un amour sincère une certaine personne qui a eu un comportement méchant avec lui. On dirait que cette personne qui a eu un comportement méchant souhaite revenir vers lui, mais je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que cette personne est mal prise, est bloquée, n'arrive pas à se déprendre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a eu un comportement malveillant, qui souhaite revenir vers un masculin qui doute, qui ne sait pas s'il devrait ouvrir sa porte à cette personne qui a eu un comportement malveillant, une personne qui... Écoutez, ça semble être compliqué. Attendez. Oh là, j'ai chaud. Je vais ouvrir ma fenêtre. Ouf. Donnez-moi de l'air. J'ai chaud. Continuons. D'après moi, ça a chauffé, là, avec la méchanceté. Ici, lutte, une personne qui s'est sentie mise en compétition. Ici, les empêchements. On dirait dans cette zone là, que je ressens quelqu'un qui veut revenir vers un masculin. Il y a un masculin qui se questionne. Mais cette personne qui veut revenir, on dirait qu'elle n'arrive pas à se déprendre, à se sortir d'une situation. C'est une personne qui a eu un comportement méchant. Elle veut revenir vers un masculin qui semblait l'aimer d'un amour sincère. Elle veut revenir vers lui, mais lui est incertain. Il doute. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas récolter. Il y a une personne qui ne veut pas récolter ce qu'elle a semé. C'est cette personne qui, je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, avec la carte de la méchanceté. On dirait que cette personne est prise. Elle est mal prise. Continuons d'explorer. Et ce masculin ne sait pas s'il doit ouvrir encore une fois sa porte à cette personne. Bon, essayons de comprendre. Je vais demander d'autres cartes. Je vais explorer la zone de la méchanceté, les empêchements. On dirait réellement que c'est quelqu'un
une personne qui est mal prise, là. Je pense qu'il y a un retour. Je pense qu'elle est rendue à récolter ce qu'elle a semé. Et on dirait que j'ai vraiment l'image d'une personne qui essaie de se déprendre et qui est coincée, là. On peut même me présenter un masculin ici qui ne sait plus comment l'aider à s'en sortir. On dirait qu'il y a une personne qui s'est mise dans le pétrin. On a beau aimer cette personne, mais on ne sait plus comment l'aider à s'en sortir. OK, continuons, on verra bien. Je vais demander une carte pour le masculin et une carte pour la zone de la méchanceté. Donc, c'est comme si une personne avait pu, ici, de ce côté de la méchanceté, une personne a peut-être essayé d'empêcher, de l'empêcher de... Il y a de la jalousie dans l'air. On a peut-être essayé de l'empêcher d'aller, d'écouter son cœur. Ici, on pourrait me présenter un masculin qui... écoutez, on dirait qu'il y a une rivalité en cette guidance. Donc, il y a une personne ici qui a probablement cherché à l'influencer, à l'empêcher d'écouter son cœur, d'aller vers une personne qui l'attirait. Et en même temps, on peut me présenter un masculin ici qui était dans l'entre-deux avec la carte des doutes. Il pouvait, écoutez, ressentir de l'amour pour deux personnes. Et ici, il y en a une qui a essayé, on dirait, de l'influencer. C'est une personne qui a probablement menti au sujet pour l'empêcher d'écouter son cœur. On verra bien. Et cette personne qui a eu un comportement méchant semble être prise, coincée aujourd'hui. Et ce masculin qui a aussi aimé, on dirait que c'est un homme qui aime. Il aime cette personne qui a eu un comportement méchant malgré tout. Et on dirait qu'il voudrait bien l'aider, mais ne sait pas comment faire pour l'aider à se déprendre. C'est comme si on me présentait une personne qui était en train de récolter ce qu'elle a semé. Elle est bloquée. Attendez, on verra bien. Je ressens réellement une personne mal prise qui voudrait revenir vers le masculin. Une personne qui a eu un comportement méchant, mais je ne sais pas, je me sens embarrassée en cette guidance. Attendez, on verra bien. Continuons. Bon, ici, oui, probablement, comme ici, là, il y a quelqu'un qui désirait ce masculin en secret. Qu'il désirait. Et c'est une personne qui s'est sentie en rivalité, mise en compétition et qui a probablement raconté toutes sortes de faussetés pour enlever la personne qui pouvait nuire à cet amour qu'elle ressentait pour lui. Écoutez, âme sœur, relation. Bon. Le lien, le contact, la relation. C'était une belle relation. Ici, là, je ressens le masculin. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un masculin qui était dans l'entre-deux. Avec la carte des doutes, on dirait qu'il hésite, on dirait qu'il a le choix. Et ici, on me présente quelqu'un de ce côté qui... c'est curieux l'énergie. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui est bloqué et qui éprouve des sentiments, des désirs pour ce masculin, mais cette personne n'est pas libre, elle est prise. Et en même temps, bon, elle est prise, mais c'est difficile à expliquer. Attendez un peu. Elle désire. Il y a une personne ici qui désire en secret ce masculin. Elle éprouve des sentiments amoureux pour lui. Ils sont en relation, mais il y a l'énergie de rivalité. Il y a une personne ici qui s'est sentie mise en compétition, en rivalité. Et en même temps, j'ai comme l'impression qu'elle est bloquée, cette personne. Elle n'est pas libre. Elle éprouve des sentiments. Elle se sent attirée. Il y a des désirs secrets pour ce masculin. Mais j'ai l'impression que même si ce masculin lui disait « Oui, je t'ouvre la porte », c'est comme si cette personne était attachée, n'était pas libre. Donc, c'est compliqué.
Donc, elle se sent en rivalité, elle ne veut pas perdre ce masculin, mais même si ce masculin lui disait « c'est toi que je choisis, là, toi là, qui m'aime d'un amour, là, qui a des petits secrets, là, qui me désire en secret », même si ce masculin disait à cette personne qui le désire en secret « viens, c'est avec toi que je veux être », bien, cette personne ne peut pas. Elle est liée, attachée, elle est bloquée. Donc, c'est compliqué. Donc, je ressens ici, de ce côté, une personne qui a eu un comportement jaloux, qui s'est sentie en compétition avec une autre personne. On éprouve des sentiments de l'amour. Ici, il y a une relation entre la personne qui est ici, là, qui a eu un comportement méchant, il y a de l'amour, elle ressent de l'amour pour ce masculin. Mais ce masculin, lui, semble balancé. Il doute. Il est dans l'entre-deux. Et cette personne qui a pu raconter toutes sortes de faussetés est mal prise aujourd'hui. On dirait qu'elle a peur de récolter ce qu'elle a semé, ou bien elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et si ce masculin ne sait plus comment l'aider, mais c'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire-là. Donnez-moi une minute. Donc, on désire en secret, on a pu faire circuler toutes sortes de faussetés parce que cette personne, de ce côté, s'est sentie en compétition, ne voulait pas perdre ce masculin. Elle était en relation avec ce masculin. Elle éprouvait des sentiments amoureux pour lui, mais lui, il semble balancé. Bon, je vais regarder encore la zone du passé qui revient, méchanceté, empêchement. Il y a vraiment quelqu'un qui me paraît ici de ce côté. Il y a une personne qui est mal prise. Bon, nouvel amour. Nouvel amour et la carte du contrôle. Bon, attendez. Tu as pris mon cœur. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, contrôle, et le cœur. A joué avec les sentiments. Attendez, ces deux cartes ont besoin d'être explorées. Le cœur, les sentiments et la marionnette. Contrôler le cœur, les sentiments. Jouer avec les sentiments. Ici, il y a quelqu'un qui joue avec les sentiments. La marionnette qui manipule. Il y a quelqu'un ici qui a manipulé l'amour ou qui a cherché à manipuler. On a eu peur de perdre le contrôle ou l'emprise. Il y a quelqu'un ici du côté de la méchanceté qui a eu peur de perdre le contrôle sur ce masculin. Donc ici, de ce côté, il y a une personne qui a vécu de l'insécurité, qui avait peur de perdre ce masculin. Et on dirait qu'on a joué, ou on a manipulé, ou on a joué avec les sentiments. Ici, le masculin se questionne, ne sait plus. On dirait qu'il ne sait plus. Il y a de quoi être mêlé, parce qu'ici, on dirait que la personne pourrait laisser des sous-entendus, mais ce n'est pas clair. On dirait que cette personne, de ce côté, qui a eu un comportement jaloux, qui était attirée par ce masculin, on dirait qu'elle laisse des doubles messages. On ne sait pas. C'est comme si cette personne pouvait lui laisser croire qu'elle était attirée par lui, mais en même temps, elle n'est pas libre et elle ne fait rien pour se libérer. Donc là, lui, il peut très bien s'intéresser à quelqu'un d'autre, mais ça fait réagir cette personne-là qui le désire en secret. Donc là, ici, c'est compliqué parce que on dirait qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'on veut. Ce que je perçois, c'est qu'il y a de la jalousie. On a eu probablement un comportement malveillant parce qu'on ne voulait pas le perdre ou perdre le contrôle sur lui. C'est compliqué. Parce que même si cet homme lui disait à cette personne là, qui tourne là, en ce moment, là, qu'il l'aime ou qu'il désire en secret,
qui tournent dans sa tête, qui pense à lui, qui l'aime, qui le désire. Même si ce masculin disait à cette personne, « C'est avec toi que je veux être », bien cette personne lui dirait, « Écoute, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne suis pas libre, j'ai un blocage, un empêchement, j'ai peur, je ne peux pas. » Donc, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui contrôle, aussi on pourrait dire ça, qui se contrôle, qui ne laisse pas libre cours à ses sentiments, qui ne se donne pas le droit d'aimer. Elle aime ce masculin en secret, mais on dirait qu'elle ne peut pas. Je ne sais pas ce qui l'empêche, mais elle n'est pas libre et elle ne peut pas être en relation amoureuse avec lui. Et lorsqu'elle voit ce masculin se sentir attiré vers une autre, parce qu'ici on dirait qu'il est comme dans l'entre-deux, bien cette personne, avec la carte de la méchanceté, réagit et peut le décourager à écouter l'élan de son cœur. Mais voyez-vous comment c'est compliqué parce que cette personne que je rencontre du côté de la carte de la méchanceté, jalousie, ne veut pas le perdre ou ne veut pas perdre le contrôle sur lui. Elle ne veut pas le perdre, mais en même temps, elle ne se rend pas disponible pour la relation amoureuse avec lui. Donc, voyez-vous comment il y a confusion? On ne sait plus sur quel pied danser. Donc, lorsque cette personne qui est de ce côté voit ce masculin s'intéresser à quelqu'un d'autre ou se questionner par rapport à une certaine personne, la personne ici qui le désire en secret réagit fortement, mais elle ne peut pas se libérer pour le rejoindre. Donc, il y a comme des crises de jalousie où on peut raconter toutes sortes de faussetés pour le décourager à écouter son cœur. C'est ce que j'en comprends quand je regarde les cartes. Donc, c'est mêlant. Je vais vérifier la carte des empêchements parce que même si ce masculin lui disait à cette personne ici, là, qui le désire en secret, « C'est avec toi que je veux être », bien, cette personne dirait, « Écoute, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Cette personne se contrôle ou se sent, je ne sais pas ici avec la carte, se contrôle ou contrôle, se retient, se contrôle. Et cherche à contrôler aussi. On dirait ici qu'on peut jouer avec les sentiments, manipuler. Donc, on dirait qu'il y a des doubles messages. On ne sait pas si le masculin peut bien se questionner. On ne sait pas si cette personne qui est du côté de la jalousie, méchanceté, rivalité, secret, désir en secret, c'est difficile de savoir ce que cette personne ressent réellement. Parce que tout est dans le secret. Et cette personne est bloquée, ne peut pas, on dirait, s'approcher de lui dans le sens d'être en relation amoureuse avec lui. Donc, je vais vérifier la carte des empêchements. Donc, c'est compliqué, voyez-vous. Et il y a comme des crises de jalousie, mais en fait, tout mon jeu de cartes est tombé. Bon, ça y est. Donc, c'est difficile. On dirait qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas comment interpréter une certaine personne ici, là, qui est du côté de la jalousie ou qui se sent en rivalité. C'est difficile. Cette personne est difficile à comprendre parce que lorsqu'on lui... Elle désire en secret ce masculin, mais lorsqu'on lui dit « Écoute, je t'ai intéressé à toi », elle bloque. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas quoi comprendre. Comment interpréter... on ne sait pas ce qu'elle veut, finalement, au juste. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, c'est oui, non, ce n'est pas clair. Elle le désire en secret, et si lui s'approche ou se questionne concernant une autre personne, elle réagit avec la carte de la jalousie et peut raconter toutes sortes de faussetés pour le décourager d'écouter son cœur. Donc, c'est ça là, que je ressens. Je vais vérifier la carte des empêchements. C'est quelqu'un qui est bloqué de ce côté. Elle n'est pas libre. On dirait une personne triste, malheureuse. Les empêchements. Attendez. Le nouvel amour, le contrôle, c'est ça. On dirait que dès qu'elle perçoit qu'il y a, on dirait, une nouvelle personne qui se présente ou une personne qui s'intéresse à lui,
bien là, on dirait qu'on va jouer là, avec la carte de la marionnette. Elle pourrait lui montrer un intérêt, mais dans les faits, dans l'action, quand c'est le temps de passer à l'action, là, bien non, elle ne peut pas. Cette personne ne peut pas se libérer, elle est prise. Je ne sais pas s'il y a emprise, parce que ces deux cartes me font penser à l'emprise aussi. C'est comme si son cœur n'était pas libre ou elle a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais je ressens, écoutez, si elle désire en secret ce masculin et qu'elle ne peut pas, c'est probablement qu'elle est déjà dans une relation parce que je ne vois pas ce qui pourrait bien l'empêcher d'aller vers lui si elle le désire tant. Et lui, bien, je vois bien, écoutez, il y a une relation entre les deux. Ça semble être une relation. Écoutez, il y a des sentiments réciproques, il y a de l'amour. Mais c'est cette personne ici. On dirait deux personnes qui... Ah, finalement, il y a beaucoup de doutes, il y a de la confusion. Ce n'est pas clair. Attendez, là, je vais demander. On ne sait plus sur quel pied danser. Donc, avec les mots, les paroles, ici, il y a une personne qui réussit à convaincre ou à retenir une personne. C'est comme si on lui laissait entendre qu'on éprouvait des sentiments amoureux pour lui, mais dans les faits, dans l'action, quand c'est le temps de dire « OK, regarde, on y va, on va se rapprocher », non, elle ne peut pas, elle bloque. Donc, je ressens comme des doubles messages. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui ressent des émotions, des sentiments amoureux pour lui en secret et qui réagit lorsqu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et quand c'est le temps de se rapprocher de cette personne qu'il aime en secret, qu'il désire en secret, bien, elle ne peut pas se libérer. Je vais vérifier la carte des empêchements et du contrôle parce que, bon, attendez. Ici, prendre soin de soi, amour de soi, faire des choix sains pour soi, choix santé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. Ah, la fille et le serpent. Bon, la fille et le serpent. C'est une carte qui me présente avec le serpent. Il y a des énergies de mensonges, de manipulation, de ruse. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais demander d'autres cartes. Attendez. L'abondance, le miroir. Faire face à la réalité, le miroir. Bon, attendez. La carte de la joie, de l'abondance, de la positivité, se regarder dans le miroir. Ici, je pense que c'est une personne, en fait, qui a peut-être vécu, c'est peut-être une personne qui a vécu de l'abus, qui a été manipulée. On lui a menti souvent. Donc, c'est quelqu'un, on dirait, qui a perdu confiance, une personne ici qui a perdu confiance en elle. Et ici, on dirait qu'on dit avec la carte de l'abondance, qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux? Le miroir nous parle aussi d'estime de soi, se regarder dans le miroir, l'image de soi, l'estime de soi. Que veux-tu au juste? On dirait qu'on invite cette personne, je pense que de ce côté-là, où il y a la carte de la méchanceté, la personne qui désire en secret ce masculin, je pense que c'est quelqu'un qui a souvent été manipulé. Ici, on a abusé de sa confiance. Donc là, ici, on dirait qu'on lui dit avec le miroir, toi, qu'est-ce que tu veux? On dirait qu'on l'encourage à faire face à sa réalité. Mais c'est probablement une personne qui a perdu confiance en elle. Avec la fille et le serpent, c'est une carte qui nous parle d'une personne qui est bienveillante, qui peut être en relation avec une personne narcissique, qui peut l'utiliser, qui lui a menti, qui l'a manipulé. On dirait ici qu'on
qu'on ne se fait plus confiance. Donc, le oui, non, la confusion, l'hésitation, bien, on dirait que c'est relié à... On dirait que ce sont les dommages qui ont été créés par toutes ces ruses, ces mensonges, les manipulations. On dirait qu'on ne sait plus. On ne sait plus à qui faire confiance. On doute de soi, on doute. Et tout le monde doute finalement. Même du côté du masculin, il doute. Mais probablement ici qu'on me présente deux personnes qui, écoutez, le reflet, le miroir, se regarder dans le miroir. Que veux-tu au juste? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui te manque? On dirait qu'on a de la difficulté à se respecter tout simplement. La carte des choix santé nous encourage à revenir à soi, à faire des choix sains pour soi, amour de soi, respect de soi, estime de soi. Facile à dire comme ça. Mais là, il y a un beau défi de reconstruire la confiance en soi. Ici, là, il y a vraiment des jeux de manipulation. D'emprise, une emprise. On s'empêche, on peut me présenter une personne qui s'empêche de ressentir ou il y a quelqu'un qui se contrôle ici, qui désire en secret un masculin et qui se contrôle. On contrôle les sentiments. Mais ça se ressent possiblement qu'il y a une attirance parce que, comme je vous le disais tantôt, lorsque ce masculin commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre, bien, cette personne de ce côté réagit. Il y a de la jalousie, elle se sent en rivalité, elle peut raconter toutes sortes de faussetés pour décourager le masculin à s'intéresser à une autre personne qu'elle. Ici, il y a une personne là, qui réagit face à ce masculin. Elle éprouve des sentiments pour ce masculin, mais on dirait qu'elle est bloquée, elle ne peut pas. Elle se contrôle, elle contrôle son cœur, elle bloque l'élan de son cœur, elle s'empêche, elle ne s'autorise pas, on dirait, cette relation avec lui. Et elle réagit, donc elle l'aime, elle éprouve des sentiments pour lui, mais c'est quelqu'un qui a probablement été souvent là, manipulé. C'est ça, ce sont des dommages là, que je vois. On dirait que c'est quelqu'un qui doute. Ici, c'est une personne qui doute d'elle-même, qui se sent bloquée et qui aime en secret, qui désire en secret ce masculin. On veut bien ici lui demander qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce que tu veux au juste. Le miroir nous encourage à faire face à notre réalité, mais je vais continuer d'explorer. Il y a un blocage. On dirait que cette personne est déjà, on dirait, en relation. Ici, on peut me présenter la relation avec une personne narcissique ou une personne qui l'utilise, qui abuse, qui lui ment, qui abuse de sa confiance. Il y a quelqu'un ici là, qui a perdu complètement confiance. Il y a une personne ici qui a perdu confiance en elle-même. On dirait il y a quelqu'un qui manipule et elle se contrôle. Cette personne ici se contrôle. On dirait qu'elle ne se donne pas la permission d'aimer ce masculin ou de répondre à ses besoins. Ne s'autorise pas, on dirait, ne s'autorise pas cette relation avec lui. Et lui, bien écoutez, il est dans le doute aussi. Il doute. On dirait lui-même qu'il est dans l'entre-deux. Donc, ça balance d'un côté comme de l'autre. Je ne sais plus sur quel pied danser. Bon, je regarde encore la zone des empêchements parce que je me sens bloquée, là. Je me sens bloquée. On dirait qu'il y a un jeu de miroir pour aider cette personne à se déprendre. On dirait ici qu'il y a un jeu de miroir pour aider une personne à retrouver son estime d'elle-même. Un jeu de reflet ou... Dans le sens de on écoute ce que la personne nous dit. Quand je dis un jeu de reflet, je veux dire qu'une personne peut être en relation. Ici, il y a une relation, là, ce masculin est en relation avec cette personne de ce côté. On dirait qu'il y a
un jeu de reflets pour encourager cette personne à faire des choix qui lui conviennent, qui lui convient. Faire un choix qui lui convient. Mais on dirait qu'elle est bloquée, cette personne. Bon, la valise. Valise, voyage. Que voulez-vous me dire? Le goût de voyager, le goût de partir, de se dépayser. Le goût de vacances, voyage et la sexualité. Que voulez-vous me dire? Voyage, déplacement, sexualité. Je vais demander une autre carte. Sur la valise. Bon, on me présente le couple, l'engagement. On dirait ici un voyage de noces. C'est curieux, hein? Un voyage de noces. Pour quelle raison me présente-t-on le voyage de noces? Et la sexualité. Un accord, un mariage. Voyage de noces. Et la sexualité. La carte de l'amour. L'amour inconditionnel. Oh, on aime une personne qui... Attendez. On aime une personne... En fait, c'est pas évident, là. Attendez. Voyage de noces, sexualité. Bon, ici, d'après moi, ça a dû être intense, là. Si on me parle du voyage de noces, sexualité, ça a dû être intense, là, avec la carte sexualité. On a eu beaucoup de plaisir avec l'énergie sexuelle. Ici, on me présente l'amour. C'est comme si on aimait, on aime. On me présente la carte du serpent. Donc, on m'a présenté tantôt la fille et le serpent. Ici, on me présente, on aime. C'est comme si on aimait d'un amour inconditionnel une personne qui nous ment, nous manipule. On le sait. C'est comme si on me présentait une personne qui, ici de ce côté-là, qui savait que son autre... écoutez, lui mentait. Il y a une personne ici qui aime d'un amour inconditionnel une personne qui la manipule. Qui la manipule. Et il y a la carte de la hache. Et la hache, près du serpent, bien là, c'est comme si on était pour mettre un terme à cette manipulation, cette ruse, ces mensonges. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui est invitée à sortir de l'abus. Ici, la fille et le serpent, on me présente la relation. Donc, la personne qui est de ce côté, qui est associée à la carte de la méchanceté, jalousie, rivalité, on dirait qu'elle est en relation avec une personne qui l'utilise. Mais elle l'aime comme d'un amour inconditionnel. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui lui dit, « Écoute, je ne te mentirai plus, je ne te manipulerai plus. » J'ai l'impression, écoutez, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui... La hache et le serpent, c'est comme si on disait, on ne mentira plus à l'autre. Ou le serpent peut aussi représenter une personne qui peut regarder... On peut être engagé avec quelqu'un et on rencontre d'autres personnes. Avec le serpent, il peut y avoir infidélité, d'autres liaisons.
Donc là, ici, on dirait qu'on reste dans une relation, on est comme bloqué, euh, on est bloqué, on ne peut pas partir, on dirait que c'est l'emprise, c'est pas compliqué, c'est une emprise que je ressens, une emprise. On est pris. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec nos sentiments et il y a une personne qui s'empêche d'aimer ou qui ne peut pas aimer, qui est bloquée, qui ne peut pas écouter son cœur. C'est un peu troublant comme énergie, ce que je rencontre. On encourage une personne à se respecter avec la carte des choix sains, faire un choix sain pour soi, mais ce n'est pas si évident que ça parce qu'en cette guidance, on dirait que je rencontre une personne qui a perdu confiance en elle. On nous parle d'une relation avec une personne qui peut nous manipuler, nous mentir. On ne sait plus quoi croire. Je ressens tellement de doutes et de confusion. On dirait qu'on ne sait plus où on en est par rapport à nos sentiments. Donc là, on dirait qu'il y a une fin de... Ici, on se dit, je ne te mentirai plus, c'est fini. Je vais être honnête avec toi, la hache et le serpent. Et en même temps, on pourrait me présenter une personne qui va dire, bon, moi, c'est assez. Parce que le serpent peut me parler de la compétition. Donc, c'est fini de me sentir en compétition. Donc, voyez-vous, de ce côté, j'ai l'impression d'être en contact avec l'énergie d'une personne qui peut être en couple et qui désire un homme en secret. Elle est en couple, cette personne. Elle ne peut pas se libérer, mais elle l'aime, elle le désire en secret, cet homme. On dirait qu'elle est dans une relation avec une personne qui garde une emprise, un contrôle. On joue sur les sentiments. Rappelez-vous, avec le serpent, la fille et le serpent, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un qui a vécu de l'abus et qui a un beau défi ici de reconstruire la confiance en elle-même, se respecter, faire ce qu'elle aime. Et oui, avec la carte du miroir, bien, c'est la carte qui me parle aussi de l'image de soi, prendre soin de soi, se respecter. Ici, j'ai l'impression, la carte est de la hache et du serpent, c'est comme si on disait là, c'est assez. Il y a un comportement qui doit cesser. Donc là, je ne sais pas si la personne qui est en couple va décider de mettre un terme à une relation avec la personne qui euh, joue de ruse avec. Parce qu'ici, il y a vraiment quelqu'un, d'après moi, c'est quelqu'un qui a vécu de l'abus. C'est compliqué. C'est compliqué ce qu'elle vit, cette personne. Elle est attirée vers un masculin. Il y a des sentiments. Lui aussi, là, ce masculin, éprouve aussi des sentiments. Mais il y a du doute, on se questionne. Et c'est une personne de ce côté qui est difficile à comprendre. Elle semble être en relation. Elle est engagée. Il y a eu un mariage. Il y a un engagement. On m'a parlé du voyage de noces. Cette personne qui est de ce côté, qui réagit, qui peut avoir un comportement jaloux parce qu'elle se sent attirée par ce masculin qu'on me présente, cette personne est engagée. Il y a eu un voyage de noces, mais on dirait qu'elle ne peut pas se libérer, elle est bloquée. Et quand ce masculin lui démontre de l'intérêt, me suivez-vous toujours? Quand ce masculin lui démontre de l'intérêt parce que cette personne qui est en couple lui démontre, ça se ressent qu'il y a de l'amour entre les deux, ça se perçoit, mais lorsque c'est le temps de passer à l'action, cette personne bloque. Elle bloque parce qu'elle est engagée en couple avec une personne qui s'amuse bien avec, qui peut l'utiliser, lui mentir, une personne qui peut aussi avoir une liaison, mais cette personne qui, on dirait, qui désire ce masculin, aime la carte du serpent. Elle éprouve un amour inconditionnel pour cette personne qui la manipule, lui ment. Donc, voyez-vous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Attendez. Ici, attendez, j'ai vu la carte. C'est comme si on nous disait, il est temps d'aller vers une guérison. Et ça serait bien de prendre conscience de ce que tu vis, de faire face à ce que tu vis.
Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne a un double, je ne sais pas, c'est la carte des masques. Donc, on cache quelque chose et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on dit quoi? Ici, les masques et je t'aime, on dirait qu'on cache. J'ai vraiment l'impression aussi de rencontrer quelqu'un qui a un double visage. On est en relation, on éprouve des sentiments pour ce masculin qui ne sait plus, qui ne comprend plus cette personne. Et on n'arrive plus à comprendre ce qu'elle éprouve, c'est mêlant. Et il y a quelqu'un ici qui joue un peu sur deux plans. La personne qui est associée à la carte de la rivalité, méchanceté, jalousie, cache ses sentiments. On dirait qu'elle n'ose pas lui révéler son amour à ce masculin-là. Elle a le cœur brisé, cette personne. Il est temps de se parler. C'est comme si on disait, il faudrait se parler, il est temps de se parler. Mais cette personne a peur. A peur de... Ici, on me présente le coup de poignard dans le dos. On est tourmenté. Il y a des énergies de trahison à répétition de ce côté. Donc, la personne qui a comme un comportement jaloux, qui se sent en rivalité, on dirait qu'elle est dans une relation où il y a des trahisons. Il y a quelque chose réellement à comprendre. On nous parle de colère refoulée, de tourment. On est tourmenté dans cette relation. On veut se libérer. Ah, il y a quelqu'un, d'après moi, je ressens réellement des énergies de liaison. Ce n'est pas fini. On dirait que ça repart. Il y a quelqu'un qui peut dire à cette personne qui se sent en rivalité, il y a quelqu'un qui peut lui dire, la personne qui est mariée, parce que c'est quelqu'un qui est marié, on nous a montré le voyage de noces tantôt, mais cette personne peut lui dire, écoute, c'est fini, là, je n'ai plus Oui, j'ai peut-être eu une liaison, mais c'est fini. Arrête de t'en faire avec ça. C'est fini. Mais ça repart. Le comportement recommence et c'est reparti. On regarde quelqu'un d'autre et ça repart. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui est, on dirait, sous l'emprise ou aveuglé ou dans l'illusion. Et elle aime cette personne qui la manipule. La personne ici, on dirait, éprouve un amour inconditionnel pour la personne qui est en couple avec, qui joue de ruse, qui ment, qui la manipule. On dirait qu'elle a appris à faire avec ça et elle aime en secret ce masculin. Ce masculin qui ne sait plus comment l'interpréter. On dirait qu'il ressent de l'amour, parce qu'ici, avec la carte de l'amour, il ressent qu'il y a de l'amour réciproque entre eux, mais cette personne qui réagit lorsque ce masculin s'intéresse à quelqu'un d'autre, cette personne ne peut pas se déprendre, ou ne veut pas, ou ne peut pas, a peur, n'arrive pas à reprendre le contrôle, on dirait, de sa vie, ou à se respecter. Et c'est ça. C'est complexe. Donc, ici, il y a quelqu'un qui dit « Non, non, c'est fini, je te mentirai plus, je vais être vrai avec toi. » Mais on dirait que le comportement recommence. Les mensonges, les manipulations. On a le cœur brisé au sein de la relation, mais on aime la personne, mais on souffre. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vécu de l'abus et qui est dans une relation de non-respect. Il y a comme une répétition d'un schéma destructeur. Il y a comme une répétition d'un schéma destructeur et on préfère aimer quelqu'un en secret. Et pour ce masculin, on dirait, ne sait plus, ce masculin qui est ici, là, pas celui, je pense ici, la personne qui s'intéresse à lui est en couple. J'espère que vous me suivez. Ce masculin, lorsqu'il s'intéresse à cette personne qui ne peut pas se déprendre, bien, c'est comme s'il y avait un double message, on ne sait plus comment l'interpréter. Donc, c'est une guidance où il y a beaucoup de doutes, ce n'est pas clair, il y a de la confusion. Et lorsqu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, cette personne qui n'est pas libre, qui est engagée, réagit
réagit et peut le décourager à écouter son élan du cœur parce que cette personne éprouve des sentiments pour lui, mais elle ne peut pas se déprendre d'une relation, de sa relation, parce qu'elle l'aime, elle aime son autre qui, en fait, lui ment, ne la respecte pas. C'est ça. Il y a comme un schéma destructeur qui se répète. Donc, pour ce masculin, c'est difficile de comprendre la personne qui est ici. Vous saisissez probablement la confusion, parce que même pour moi, ce n'est pas évident de vous l'expliquer. Bon, ici, ce masculin, est-ce qu'il y a autre chose à dire là, par rapport à la carte des doutes? Il ne sait plus. Il se pose des questions, il ne comprend plus, il ne sait plus quoi penser. Il essaie de comprendre cette personne qui semble être prise. Il ne sait plus comment l'interpréter, c'est pas compliqué, il ne sait plus. Attendez, je vais demander une autre carte pour ce masculin. Donc, finalement, ici, on me présente une personne qui semble être engagée. Engagée, mais elle ne se respecte pas dans cette relation et son autre ne la respecte pas. On a compris. Et cette personne n'arrive pas à se déprendre. On dirait on joue avec des sentiments, on dirait qu'il y a emprise. Il y a manipulation, mensonge, emprise. Et elle n'arrive pas à se sortir de cette relation. Elle aime son autre, son partenaire. Elle l'aime, même si son partenaire lui ment. Elle le sait possiblement. Et cette personne qui est en couple désire ce masculin en secret. Et lorsque ce masculin qui est ici, un autre masculin, pas son partenaire là, avec lequel elle est engagée, parce qu'ici on a bien vu qu'il y avait eu un voyage de noces, cette personne qui est du côté gauche est engagée, bien lorsqu'elle s'intéresse à cet autre masculin, et lorsqu'elle s'intéresse à ce masculin, et lorsqu'elle le voit, lui, s'intéresser à quelqu'un d'autre, elle réagit. Elle réagit, elle se sent mise en compétition, en rivalité. Mais elle est déjà engagée, cette personne. Mais elle réagit lorsque ce masculin, cet autre homme, s'intéresse à quelqu'un d'autre. Elle ne veut pas le perdre. Donc, elle peut le décourager de s'intéresser à une autre personne. Mais lui, quand il s'intéresse à elle qui est engagée, elle bloque. Elle ne peut pas se libérer. C'est complexe. C'est très complexe. On va y arriver. C'est complexe et inconfortable. Donc lui, là, ici, ne sait plus quoi penser, comment l'interpréter, ne sait plus. Quel est le type de relation? Il ne comprend plus parce qu'elle réagit comme si il était son amoureux, l'homme qu'elle aimait. Cette personne réagit comme si on me parlait d'une crise de jalousie avec un autre homme qui n'est pas son partenaire. Et elle ne peut pas se libérer. Mais elle ne veut pas perdre cet homme. Elle ne peut pas se libérer. Elle aime son autre. Et en plus, bien, il y a des promesses ici. Je ne te mentirai plus, je ne te manipulerai plus. Donc, on continue d'aimer un autre homme en secret. Et lorsque cet autre homme s'intéresse à quelqu'un d'autre, on réagit, on fait une crise de jalousie. Donc, lui, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce masculin qui doute, qui ne sait plus comment l'interpréter, là, cette personne? Ah, bien, lui aussi. Attendez, là, la fausse personne. Ah, on me présente ici, regardez, la femme riche, la fausse personne, une personne qui joue. Donc, il se questionne, il est en relation avec une joueuse. Il y a une joueuse. Elle joue des rôles, des personnages.
Donc, en fait, elle joue des rôles des personnages. La fausse personne associée à la femme riche, en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'elle ne lui dévoile pas. Elle ne lui dévoile pas réellement ce qu'elle vit à l'intérieur de lui. Donc, c'est pour ça, là, lui, qu'il est dans le doute. Il reste accroché, il est dans le doute. Donc, voyez-vous comment ça devient mêlant, toutes ces histoires de jeux de rôle. Il y a un manque d'authenticité. Donc, du côté des doutes, on me présente le personnage, les rôles. La fausse personne, c'est le manque d'authenticité. Et c'est associé à la féminine. Une féminine qui, bien, on dirait une joueuse. Mais en fait, si on prend le temps de comprendre, bien, on a compris ici, je n'ai pas besoin de retourner en cette zone. On a compris, c'est assez compliqué. Elle joue un rôle, elle n'arrive pas à se respecter ou à prendre position parce qu'elle aime. Elle aime son partenaire, même si il joue de ruse avec elle, même s'il abuse de sa confiance, même s'il lui ment, même s'il lui dit « Non, non, c'est fini, oui, je t'ai peut-être déjà trompé ou j'ai eu une liaison, mais c'est fini. » Et on a vu tantôt que ça recommençait, mais il y a comme un retour, mais cette personne ici est un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est une personne qui est un peu naïve, parce qu'on m'a présenté la fille et le serpent tantôt, qui me présente une personne qui est empathique, bienveillante, et l'autre, bien, qui l'utilise. Donc, il y a comme une emprise de ce côté. Donc, cette personne, c'est tellement inconfortable, tellement inconfortable. Bien, elle aime cet homme en secret. On dirait qu'elle ne peut pas se l'avouer. Bien, en fait, je ne sais pas. Peut-être qu'elle se l'avoue, qu'elle le désire en secret, mais lui avouer qu'elle le désire, c'est une autre paire de manches. Donc, elle joue dans le faux avec lui. Elle joue dans le faux. Cette femme que j'ai rencontrée ici joue dans le faux avec lui. Donc, lui, il ne sait plus quoi penser. On est en présence d'une femme qui joue des rôles, qui est difficile à cerner. On se questionne, on n'arrive pas à voir clair. Il y a beaucoup de confusion. Confusion des rôles, des personnages. Il y a beaucoup de confusion. Ce n'est pas évident. Réellement pas évident. Donc, on dirait, le faux soi me parle d'une personne, on dirait, qui cache, qui cache à l'autre ce qu'elle vit réellement. Parce que si elle lui disait, écoute, je suis amoureuse de toi, bien, ça viendrait impacter sa relation. Ici, c'est quelqu'un qui est engagé, donc ça lui demanderait d'opérer des changements. Si elle lui avouait ses sentiments, donc elle préfère l'aimer en secret. Et quand elle voit qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, bien là, il y a comme une crise de jalousie. Mais ils ne sont pas en couple. Cette personne ici est engagée, est en couple, mais ne veut peut-être pas faire face à sa réalité, n'est pas prête à faire face à sa réalité. Donc, elle aime ce masculin en secret. Et elle joue des rôles. Elle cache. Quand je dis qu'elle joue des rôles, c'est comme si elle n'osait pas être pleinement authentique avec ce masculin. Donc, on le sait qu'il y a des sentiments, ça semble être réciproque, mais de là à les avouer, à les reconnaître, à les exprimer, bien, on a peur parce que ça pourrait enclencher une démarche là ici. Ça demanderait de faire des changements pour se retrouver avec lui. Donc, voyez-vous, et là, bien écoutez, c'est quelqu'un de ce côté, on dirait qu'il a perdu, une personne qui a perdu comme confiance en elle. Il y a eu tellement de mensonges, de manipulations, qu'on dirait qu'elle... C'est difficile, on dirait, de savoir ce qu'elle veut vraiment. On dirait qu'elle a perdu confiance en elle. C'est pas si simple que ça. Donc là, lui, dans la zone du masculin, il est en relation avec une femme qui se questionne beaucoup, qui doute et qui... Et écoutez, avec la fausse personne, c'est la carte qui nous parle des personnages, des ruses, des manipulations, des mensonges. C'est une femme qui se ment. On dirait qu'il se ment ou qui a peur. Qui a peur. La carte des doutes me parle de peur. Peur de l'inconnu, peur du changement, peur.
Je vais demander une autre carte pour le masculin. Donc, il y a une relation, mais on dirait que la féminine, c'est la féminine, voyez-vous, qui doute, qui ne sait plus. On dirait que je pense que d'être authentique, si elle choisissait d'être authentique avec lui, bien là, écoutez, probablement que ça enclencherait un changement à opérer. Et là, bien attendez, je vais demander une carte pour ici. Donc, il y a quelqu'un qui contrôle ses sentiments, C'est complexe, c'est vraiment pas évident. C'est une femme. On me la présente, la femme. Une personne du passé. Une femme et la carte qui la ramène au passé. C'est quelqu'un qu'elle connaît. Une personne qu'elle a aimée. On nous ramène au passé. Attendez. Je vais demander une autre carte. Une rencontre. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle rencontre cette personne qu'elle connaît de son passé. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre. Elle le voit, mais elle n'ose pas lui avouer, être vrai, être authentique avec. Elle l'aime en secret. Elle l'aime en secret. Mais ça se ressent, l'amour. Attendez, là, je vais demander une carte directement sur le masculin. Bon, ici, on me présente un animal. Donc, il peut avoir un animal de compagnie, c'est une possibilité. Comme on pourrait me dire qu'il écoute son instinct. C'est un masculin qui écoute son instinct. Il ressent quelque chose, son flair. Il écoute son flair, mais j'ai vu tantôt au tout début qu'il doutait aussi parce qu'il a de la difficulté à cerner cette femme. Ah oui, ici c'est la carte qui me dit, associée à cette femme, qu'il y a un mensonge. Elle se ment. Elle se ment. Et possiblement qu'elle lui ment. Ici, là, ouvrir son cœur, je pense qu'elle s'est peut-être même un peu éloignée là, de lui. Elle lui ment. Elle n'ose plus là, s'ouvrir à lui. On dirait qu'elle prend une distance de lui. Elle se ment. Ici, là, avec la carte du mensonge, en fait, on dirait qu'il y a une répétition de cartes. Donc, c'est comme si elle avait fait le choix de s'éloigner de cet homme. Une répétition ici. Ah, ce n'est pas évident. Je m'aperçois en cette guidance qu'on me présente une femme qui ne se fait plus confiance, qui a peur aussi. Elle a peur d'être manipulée. Ce n'est pas simple. Écoutez, ce n'est pas simple du tout. On dirait une femme qui a peur d'être manipulée parce qu'elle a vécu. Elle a un vécu où on a profité, on l'a utilisé, on l'a manipulé. Elle a ce vécu. Elle est engagée, cette femme. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'elle n'ose plus ouvrir son cœur parce qu'elle a peur d'être manipulée. Donc, on dirait ou qu'on lui mente ou
c'est une femme qui, écoutez, brisée. Donc aujourd'hui, on dirait que cette femme ne fait plus confiance. Ici, c'est un homme qui écoute ses ressentis, son instinct. Il a peut-être aussi un animal de compagnie, c'est une possibilité. On dirait que cette femme doute, ne fait plus confiance. Elle a perdu confiance. Elle ne sait plus ici, là, si elle doit ouvrir son cœur. On dirait qu'elle s'est éloignée de la carte du cœur. Elle s'est éloignée. On dirait qu'elle est prise dans un rôle, un personnage. Ce sont des dommages, les dommages. On dirait qu'on me présente une personne brisée. Brisée par toutes ces ruses, manipulations, des comportements abusifs, l'énergie du serpent qu'on a rencontré tantôt. Donc, il y a quelqu'un ici, une femme qui, on dirait, joue des rôles par peur d'être manipulée. Mais on dirait qu'elle est prise dans ses mensonges. Et ici, on dirait qu'on a pris une distance de la carte du cœur. Donc, c'est comme si on n'écoutait plus vraiment notre cœur. On joue des rôles. C'est comme si j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est rendu intouchable. On dirait que c'est une personne qui se protège avec des rôles, des personnages, qui protège son cœur. Et ici, je rencontre un masculin qui, lui, on dirait avec la main sur le cœur, qui écoute son instinct, qui écoute son cœur, qui essaie de la comprendre, mais on dirait qu'elle est barricadée. Et c'est triste parce que c'est une femme ici qu'on me présente qui a perdu confiance en elle. Elle a perdu confiance en elle. On dirait qu'elle s'est éloignée de la voix de son cœur. Elle joue des rôles et elle a de la difficulté à écouter son cœur aujourd'hui. Et elle est en présence d'un masculin qui, lui, l'écoute. Il écoute. C'est un masculin, on dirait, qui a un bon flair. Il la ressent. Il ressent l'amour qu'elle éprouve pour lui. Mais elle est méfiante. Et elle joue des rôles. Elle se cache derrière, je ne sais pas, avec la carte du mensonge, à 2 reprises. C'est triste. Elle est barricadée. On dirait ici là, que les cartes de la ruse, du mensonge, de la fausse personne lui empêchent là, d'accéder à son cœur. C'est comme si c'était l'armure. Et elle n'a plus accès, on dirait, à son cœur. Elle s'en est éloignée. Elle s'est éloignée de ce qui la fait vibrer. On dirait même, peut-être même qu'elle s'est éloignée de lui qui la fait vibrer. Elle s'en est éloignée. C'est triste. C'est triste comme guidance. C'est triste. Donc, quand je regarde cette carte du masculin et l'animal de compagnie, un homme qui a du flair, j'ai l'impression qu'il est centré. Il écoute. Il a de la difficulté à cerner cette femme. Et je peux comprendre parce qu'il y a 2 cartes ici qui me parlent de personnages, de ruses, de mensonges. Elle joue des rôles. Elle est dans la confusion. Elle est mêlée. On dirait qu'elle s'est éloignée de la voix de son cœur. Elle s'est perdue, cette femme. Et lui, on dirait que je le ressens un peu comme un pilier. Il est en contact avec son instinct. Il écoute ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il me paraît être connecté. Et il essaie de cerner cette femme. C'est l'énergie que je rencontre. Hein, ce n'est pas évident. Hein? C'est une femme qui est blessée. Très, très blessée. Et elle préfère l'aimer en secret. Le désirer en secret. Attendez, là, je vais demander une autre carte. Croire. Croire, et ici, la pureté. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui croit en quoi? Qui croit en elle. On dirait qu'on me présente un masculin qui croit à la carte de la pureté. On dirait qu'il y a un masculin ici. Je dis un masculin.
c'est parce qu'on me présente le visage du masculin. On dirait que c'est quelqu'un ici qui a confiance en elle. Tantôt, j'ai vu le jeu du miroir ici. Le reflet. On prend le temps d'écouter, on communique, on reflète à l'autre ce qu'on entend pour l'aider à s'entendre, à s'écouter, à reprendre contact avec ce qu'elle vibre, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lui renvoie ce qu'on entend pour l'aider à se retrouver. Ici, croire. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente quelqu'un qui dit « J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi ». On dirait qu'on essaie de reprendre contact avec le cœur. On dirait qu'on essaie d'aider une personne à reprendre contact avec son cœur. Je vais vous lire le message de la carte Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Donc, c'est comme si on me présentait le ressenti. On ressent quelque chose. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est spécial ici. Quand je regarde croire, ça me fait penser au masculin et le flair. Ici, cette personne, cette féminine, est dans le doute, ment ou se ment. Elle est dans la confusion, elle a peur. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en relation, ce masculin est en relation avec elle, et il écoute son flair. Qu'est-ce que ça lui dit? Et j'ai comme l'impression qu'il voit bien qu'elle se raconte des histoires, ou qu'elle se ment, ou qu'elle a peur d'ouvrir son cœur. Elle a peur, elle est méfiante, elle a peur d'être manipulée, elle a peur qu'on lui mente. Donc, on dirait qu'elle s'est forgé un costume, elle s'est créé des costumes, des personnages pour se protéger. Ce sont ces personnages qui la protègent, qui protègent son cœur parce que c'est une femme blessée qu'on me présente. La carte 32, elle, nous dit quoi, la carte de l'enfant? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Il y a une invitation à être authentique, à reprendre contact avec l'enfant intérieur, le monde émotionnel, tes sentiments. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé, qui a pris une distance de son cœur, qui s'est coupé de ses émotions, qui s'est coupé, qui n'entend plus ce que son cœur lui dit. On dirait que tout se passe en secret, où on l'étouffe, on contrôle nos sentiments. On a vu tantôt, on dirait que l'élan du cœur veut... on dirait que le cœur veut battre, mais on dirait qu'on l'étouffe. On ne veut pas écouter ce que notre cœur nous dit. Parce qu'il y a, en cette guidance, une femme qui est blessée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Allez au-delà des apparences. Ici, j'ai cette impression qu'il y a un masculin qui écoute, qui voit derrière les rôles, qui écoute son ressenti, son flair, son instinct, qui voit. D'après moi, il l'a bien cerné, mais ce n'est pas évident. Mais je pense que son flair lui dit quelque chose, son intuition lui dit quelque chose par rapport à cette femme. Il le voit bien qu'elle s'est coupée de ses émotions, qu'elle a pris une distance de... Elle s'est éloignée de ce qui fait vibrer son cœur. C'est ce que je vois. Donc, en cette guidance, on nous encourage à reprendre contact avec ce qui nous fait vibrer notre cœur, à être honnête avec soi. Voilà.
Mais ici, je rencontre une personne qui a perdu confiance en elle. Le défi est de reconstruire tranquillement l'estime d'elle-même. Et je pense que là, pour y arriver, il va falloir être en relation avec une personne qui est authentique, honnête, une personne en laquelle on peut faire confiance. Voilà. Et parfois, ça se vit ça en relation thérapeutique aussi. Pour rebâtir la confiance, l'estime de soi, pour apprendre à reconnecter avec le cœur, nos émotions, nos ressentis, avec soi, notre intériorité, notre intimité, notre vérité personnelle. Parfois, d'être en relation avec une personne de confiance peut nous aider justement. Une personne peut nous renvoyer des reflets qui nous permettent, on dirait, de nous redécouvrir, nous entendre, nous écouter. Parce qu'ici, je pense qu'il y a une féminine qui s'est perdue dans des jeux de rôle, dans ses costumes. Il y en a plusieurs. Elle s'est perdue. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci. Oh, attendez, j'ai une carte un jeu de cartes qui me fait de l'œil. Donnez-moi un instant. Ça ne sera pas long, le temps de le prendre. Allons-y avec une carte de ce jeu. Les messages de l'univers. Pour l'énergie que je viens de rencontrer, vous voulez me dire quoi? Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve. Donc, de regarder les êtres de façon neuve, ça veut dire quoi? Équilibrée, ouverte et sans jugement. Bien, personnellement, ça m'inspire, on dirait que ça m'inspire l'idée qu'une personne peut changer. De façon neuve. Donc, c'est comme si hier, c'était une personne, aujourd'hui, cette personne peut changer. On n'est pas pris dans un carcan. On peut se transformer, ouverte et sans jugement. Je lâche toutes mes idées préconçues, je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Donc, il y a beaucoup d'accueil. On accueille la personne. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Le bon sens pour soi. Quel est le bon sens pour toi? Retrouver ton équilibre voudrait dire quoi pour toi? Donc, si on est pris dans des personnages, on peut, à partir de maintenant, commencer à se transformer, à opérer des petits changements pour reprendre contact avec notre cœur, se rapprocher de ce qui nous fait vibrer, se rapprocher de ce qu'on aime. Écouter, si on s'est coupé de nos émotions, bien, on peut tranquillement reprendre contact avec nos émotions, prendre le temps d'écouter ce que l'on vit à l'intérieur de soi, sans jugement, juste accueillir, juste accueillir. On dirait que ça donne le droit de changer. Quand je lis la phrase « Je lâche toutes mes idées préconçues », donc c'est comme si je n'étais pas coincée dans un moule. Je peux changer. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Donc ça donne le droit de se transformer. Je trouve que c'est rempli d'espoir. Ça donne de l'espoir. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Donc, il y a une recherche d'équilibre. Dieu me guide dans l'équilibre. Donc, je ne sais pas pour vous ce que ça vous dit. Dieu, vous pouvez le remplacer.
respectez-vous en vos croyances. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Que veut dire le bon sens pour vous? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a perdu, on dirait qu'il a perdu son chemin et que c'est perdu en chemin. On dirait qu'il y a une recherche, se retrouver, et là je regarde le masculin avec la main sur le cœur. Se retrouver. On dirait que le masculin m'interpelle là ici, la main sur le cœur. Écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.